dominicale. Alléluia. Et chaque fois que les gens se sont approchés de Dieu, la parole de Dieu qui dit qu'il ne met point au dehors celui qui vient à lui, c'est toujours accompli. Amen. Ceux qui se sont approchés d'un cœur sincère, en s'attendant à quelque chose, ils ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient de la part de Dieu. Et parfois Dieu est allé au-delà même de ce que les gens attendaient. Alors ce matin, nous avons la foi que lorsque nous nous approchons de Dieu, quelque chose va se passer. Quelque chose se passe en notre faveur. Alléluia. Alors nous allons prier ensemble pour la proclamation de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour que Dieu puisse te dire quelque chose ce matin? Bien-aimé, ne viens pas à l'église comme un touriste ou tu viens juste parce que bon, il faut venir. Non, il faut attendre quelque chose de la part de Dieu. Attends-toi à ce que quelque chose bouge dans ta vie. Que Dieu te parle, qu'il te touche. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur, ce matin, je voudrais que tu me parles. Seigneur, ce matin, je te prie de libérer ta parole afin que mon cœur, Seigneur, reçoive la consolation, l'assurance. Esprit de Dieu, ce matin, nous comptons sur ta grâce. Nous ne savons pas comment nous devons parler, mais ce matin, nous voulons simplement nous appuyer sur ta grâce. Nous demandons ton aide pour pouvoir proclamer ta parole. Dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Et ce matin, nous voulons, oui, annoncer une bonne nouvelle. Nous avons de bonnes nouvelles, Seigneur, de ta part. Laisse que, éternel Dieu, ton onction soit libérée, afin que ta parole puisse faire du bien à quelqu'un. L'onction de ton esprit soit libérée, afin que la parole puisse pénétrer dans le plus profond de notre cœur et produise la vie, produise la paix, la consolation, la guérison. Esprit de Dieu, viens nous aider, transforme nos vies. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Manifeste-toi, Seigneur. Tu as mis, Seigneur, dans des vases de terre tous ces trésors. Laisse que maintenant, à cause de ton nom, Seigneur, ta gloire se manifeste. Ta parole soit proclamée et qu'elle produise la vie, qu'elle fasse du bien. Seigneur, nous nous levons au nom de Jésus pour briser toute influence mauvaise en ce moment qui veut contester la parole au nom de Jésus-Christ, qui veut s'opposer à la parole. Oh, dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous abaissons toute hauteur qui se lève contre la proclamation de ta parole. Nous brisons toute puissance mauvaise qui opère dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous prenons autorité par le puissant et glorieux nom de Jésus pour briser toute mauvaise influence. Ce matin, Seigneur, nous proclamons que ta parole est la vérité. Ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Fais du bien à tes enfants. Parle à quelqu'un. Esprit de Dieu, console quelqu'un ce matin. Glorifie le nom de Jésus. Que la parole puisse amener la guérison. Que la parole puisse amener la paix et la joie. La parole puisse amener la consolation. Au nom de Jésus. Alléluia. Rassure quelqu'un ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors est-ce que tu peux te déplacer, dire bonjour à quelqu'un? Parle, dis quelque chose de bien. Amen. Alléluia. Dites bonjour à 2-3 personnes. Sois béni. Alléluia. Dites une parole de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Qui te bénisse. Glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Sois béni, mon frère. Moi je suis là. Il est où le bleu? Ouais, sur le jardin grand. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres.
Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. La beauté de ton saint nom. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus ce matin? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Père. C'est ton nom que nous sommes venus glorifier, Jésus. Tu es digne de recevoir notre louange. Amen. Or, ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler de quelque chose d'important. Le thème de ce matin que nous voulons développer s'intitule « La puissance d'une longue attente ». La puissance d'une longue attente. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2. Le prophète Habakkuk, qui vient juste après le livre de Naoum, après Michée, Jonas, tout ça, passé Jonas, Amos, Jonas, Michée, Naoum, et puis vous avez Habakkuk. Au chapitre 2. J'étais à mon poste, à partir du verset 1er, et je me tenais sur la tour, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La puissance d'une longue attente. Dans la société actuelle, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une société de vitesse, de rapidité. Tout se passe rapidement. Et la technologie a tellement évolué que beaucoup de choses peuvent se faire en 2-3 mouvements. Nous avons aujourd'hui des fours à micro-ondes qui accélèrent le réchauffement des plats. Et dans la société actuelle, on vend GB, Deleuze, des plats déjà préparés à l'avance pour permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, dès qu'ils les arrivent à la maison, 5 minutes après, la nourriture est prête. Aujourd'hui, avec la technologie, les distances n'existent plus. En 8 heures de vol, on peut parcourir des milliers de kilomètres. Et
Je vous passe d'autres exemples. Et nous avons été formatés aussi par toute cette situation dans laquelle nous vivons. Tellement que les choses se passent vite. Et il y a même des restaurants qu'on appelle des fast-food, où quand tu arrives, tu n'attends pas beaucoup. Directement, les frites sont déjà pré-cuites, et quand tu arrives, tout est déjà prêt. Mais parfois, ce ne sont pas toujours les plats les plus nourrissants. Ce qui est fait aussi en triple vitesse n'est pas toujours le meilleur. D'ailleurs, en règle générale, les bonnes choses prennent beaucoup de temps. Les meilleures et les bonnes choses ont besoin du temps. Les choses de qualité nécessitent le temps pour pouvoir les réaliser, les faire. Et les chrétiens aussi veulent des choses rapidement parce que nous sommes formatés à cause de la société dans laquelle nous vivons, nous évoluons. Notre esprit est formaté comme ça aussi. Nous n'aimons pas beaucoup attendre. Mais parfois, avec Dieu, ce n'est pas toujours le fast-food. Avec Dieu, ce n'est pas toujours le four à micro-ondes. Parfois, les prières, pour être exaucées, prennent beaucoup de temps. Et j'ai lu beaucoup de prières dans la Bible où les gens languissaient, bavaient après l'exaucement. Le prophète Habakkuk, au chapitre 1er, ce livre commence en disant « Jusque à quand, ô Éternel ?» Ça, c'est le cri de quelqu'un qui attend depuis longtemps. Et si vous lisez la Bible souvent, vous verrez qu'à plusieurs endroits, cette même prière est répétée par d'autres personnes. Dans les psaumes, vous verrez souvent des gens qui prient en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand n'exauceras-tu pas tes enfants? Jusqu'à quand tarderas-tu à l'accomplissement de tes promesses ?» Beaucoup des enfants de Dieu pleurent. Et même jusqu'à aujourd'hui, cette prière monte vers Dieu. Beaucoup de gens prient en disant « Seigneur, ça fait des années que j'attends ceci ou cela. Ça fait des années que je prie pour ma santé. Ça fait des années que je prie pour ma situation financière. Ça fait des mois et des mois que j'attends ton intervention dans tel ou tel autre domaine. » Beaucoup de gens attendent l'intervention de Dieu et qui se fait tarder. Beaucoup de gens prient pour que Dieu leur fasse du bien, mais Dieu se fait attendre. Il y a des moments où Dieu ne répond pas toujours tout de suite. Il y a des moments où Dieu, parfois, se fait sourd. Là, il nous met dans sa salle d'attente. Parfois, les chrétiens, leurs prières sont dans une salle d'attente. Et Dieu se fait prier. Et c'est dans cette salle d'attente-là qu'il se passe beaucoup de choses. Dans la salle d'attente de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent en bien ou en mal. Les gens attendent parce que Dieu n'exauce pas toujours directement. Bien aimés, nous devons comprendre d'abord, premièrement, que Dieu est souverain. Dieu est souverain, c'est un grand roi. Alléluia. Amen. Il est souverain. Ça veut dire que si tu vas voir un chef de l'État, on va d'abord te mettre dans une salle d'attente. Alléluia. Parce que c'est un chef d'État. Ça veut dire que c'est un grand chef qui doit se faire attendre. Il y a des moments où Dieu nous fait attendre aussi. Il y a des moments où tu vas prier. Bien-aimé, ceci c'est pour dire que nous devons aussi dire la vérité aux gens. C'est trop facile de dire aux gens, venez à Jésus, tous vos problèmes seront solutionnés en 2-3 mouvements. C'est trop facile de dire, venez à l'église, puis ta maladie sera guérie. Il y a des moments où parfois, la maladie n'est pas toujours guérie instantanément. Jésus n'a pas toujours fait des miracles instantanés. Il y a des moments où les gens se sont fait, ils ont dû prier et reprier. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu poursuit dans la salle d'attente? Quel est le but de Dieu? Pourquoi Dieu fait attendre les gens? Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu ne répond pas toujours tout de suite. Et nous voulons voir aussi qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu se fait attendre. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ceux qui prient? Comment est-ce que tu te comportes quand Dieu, l'exaucement de Dieu se fait attendre? Comment est-ce que tu réagis par rapport à Dieu?
Bien-aimé, la salle d'attente est un moment difficile parce que c'est le moment où le diable te parle aussi. Pendant que tu es dans la salle d'attente, le diable te parle. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Et parfois même dans la salle d'attente, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de paroles de connaissance pour te rassurer. Parfois, il n'y a pas toujours toutes ces choses-là. Mais il y a simplement, Dieu parfois veut tester notre foi. Dieu parfois veut tester notre amour pour lui. Mais c'est pour cela qu'il nous fait attendre. Alléluia. Amen. Notre amour pour Dieu doit être éprouvé au travers de la salle d'attente. Parce que quand Dieu fait des choses, c'est trop facile de l'aimer comme ça. Aimer Dieu quand Dieu fait un miracle. Les gens ont suivi Jésus pendant qu'il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Mais voyez-vous, lorsqu'il a été crucifié, ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont renié. Les gens l'ont rejeté alors qu'ils ont vécu le miracle. Mais quand il y avait le miracle, ils lui venaient, ils chantaient, ils louaient le Seigneur Jésus, ils le glorifiaient pour ce qu'il faisait. Mais quand il n'y a plus de pain et de poisson, comment est-ce que tu réagis? C'est là que Dieu éprouve ta foi. C'est là que Dieu éprouve ton amour, ta vraie motivation. Quand tu viens à l'église, quand tout va bien, c'est formidable de venir à l'église quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a donné 5 000 € le week-end passé. Tu viendras à l'église avec beaucoup de joie. Et encore, parfois, quand Dieu bénit les gens se détournent de lui. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, c'est trop beau de venir auprès de Jésus quand il fait des miracles. Mais il y a des moments où Dieu stoppe les miracles pour voir quelle est notre motivation. C'est pour te permettre aussi toi-même de voir, d'évaluer quelle est ta motivation. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu te donnes au Seigneur? Est-ce que c'est par intérêt simplement? Ou bien c'est parce que vraiment l'amour de Christ est né dans ton cœur? Est-ce que c'est parce que véritablement tu as été touché et convaincu par l'amour de Dieu que tu viens à lui? Alléluia. Amen. Ça c'est le premier test, bien-aimé. Nous devons comprendre aussi que pendant la salle d'attente, Dieu est en train de fortifier notre foi, notre relation avec Dieu se forge aussi dans la salle d'attente. Bien-aimé, parce que dans la salle d'attente, Dieu ne te laisse pas Dieu est avec toi dans ta souffrance. Pendant que tu souffres, Dieu est avec toi. Alléluia. C'est que nous devons comprendre que parfois Dieu ne nous délivre pas toujours tout de suite, mais il vient souffrir avec nous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de Daniel, lorsque les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi a vu une 4e personne. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais comment ça se fait que je vois une 4e personne? C'était le Seigneur Jésus qui était là avec eux dans la fournaise ardente. Il y a des moments où Dieu n'est pas pressé de te délivrer de tes problèmes. Dieu vient souffrir avec toi. Il veut être avec toi dans les moments difficiles. Parfois, les moments difficiles sont les meilleurs moments où les gens forgent leur vie chrétienne, où les gens forgent leur relation avec Dieu. Parce que pendant les moments difficiles, ta vie ne tient qu'à un fil. Tu as l'impression que si tu ne pries pas, tu vas mourir le lendemain. Il y a des moments où les gens sont dans une situation telle que, si même pour manger, ils doivent prier. Même pour pouvoir fermer les yeux, il faut qu'ils demandent l'aide de Dieu. Parfois, ce sont des moments comme ça où Dieu est en train de déverser son onction dans ta vie. Parce que tu seras tellement proche de lui. Si tu comprends l'importance de la salle d'attente, tu vas profiter de cette salle d'attente. Pourquoi? Parce que dans la salle d'attente, c'est le moment de l'intimité. C'est le moment de chercher. C'est le moment où tu es en train vraiment de t'attendre à Dieu parce que tu le supplies. Tu as besoin de lui parce que ta vie est tellement fragile. Alléluia. Amen. Dans la salle d'attente, c'est le moment de communion avec Dieu. Bien aimé, les gens que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible ont connu aussi la salle d'attente. Toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment n'ont pas été exaucées tout de suite. Je pense à beaucoup de gens. Je pense à ce jeune garçon qui aimait son père, obéissant, Joseph. Et il a été mis dans une longue salle d'attente parce que c'était un garçon qui craignait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu et il était en relation avec Dieu. Mais cela n'a pas empêché
que des méchants puissent se lever contre lui. Bien-aimé, bien même si tu crains Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, il y a des moments où tu seras attaqué. Les gens vont te faire du mal. Tu vas expérimenter des problèmes, des tribulations, des souffrances vont venir, des épreuves vont venir, des moments difficiles vont venir dans ta vie. Et tu vas prier dans l'espoir que Dieu intervienne instantanément. Tu seras tellement confiant parce que tu connais ton Dieu. Tu connais tous les versets des interventions divines. Tu dis, tu crieras et il répondra. Tu vas répéter tous les versets. Parfois, Dieu n'exaucera pas toujours. Mais Dieu nous exauce toujours. Mais parfois, pas de la manière dont nous attendons. Parfois, nous voulons que Dieu extermine tous nos ennemis, tous les problèmes en 2-3 mouvements. Mais parfois, Dieu ne fait pas ça. Dieu vient seulement nous soutenir et nous préserver un faible reste. Alléluia. Pendant que Joseph attendait, normalement, il avait reçu déjà des visions de Dieu. Dieu était en relation avec ce garçon. Dieu lui avait parlé. Il avait reçu des visions. Et cela n'a pas empêché ses frères de lui faire du mal. On l'a jeté dans la citerne. Alléluia. On l'a jeté dans la citerne. Ce garçon a connu des moments de suspense, des moments de frayeur, des moments, bien aimé, tu connaîtras des moments de frayeur. Mais malgré tout cela, le mal ne t'atteindra pas. Dieu préservera un faible reste. Pendant que Joseph était dans la citerne, la main de Dieu le protégeait. Lui ne s'en rendait pas compte. Dans cette situation de fragilité, de faiblesse, Dieu était avec lui dans la citerne. C'est comme ça que ses frères n'ont pas pu le tuer, alors qu'ils étaient sur le point de le tuer. Mais Dieu a suscité une intervention. Alléluia. Amen. Pas pour le délivrer totalement, mais Dieu a empêché qu'on le tue. Bien aimé, les problèmes que tu traverses ne te tueront pas. Les souffrances que tu traverses ne vont pas te tuer. Tant que tu es dans la main de Dieu, les problèmes, les méchancetés que tu subis ne vont pas te tuer. Cette épreuve ne te tuera pas. Au contraire, elle est là pour te fortifier. Elle est là pour te rendre puissant. Tes problèmes ne pourront pas prévaloir sur toi. Oh, Jésus n'a-t-il pas dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre son église? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph n'a pas été tué. Il a été protégé à plusieurs reprises. Alors qu'il a frôlé la mort plusieurs fois. Dans la citerne, là, on l'a sorti de la citerne. Un de ses frères a dit non, ne le tuons pas. Vendons-le, peut-être c'est mieux. On l'a vendu. C'était la manière dont Dieu était en train de le faire échapper. Dieu voulait qu'il connaisse les suspects pour qu'il comprenne comment compter sur Dieu. C'est une école, bien aimé, les problèmes parfois. Quand tu es dans la salle d'attente, tu es à l'université de Dieu. Dieu est en train de t'instruire, de t'enseigner comment compter sur lui, de grandir ta foi, parce que la foi, c'est un exercice, bien aimé. C'est au travers des épreuves que la foi va grandir. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui n'a jamais connu de problème, il va être théorique. Il raconte des histoires, il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Des enfants de Dieu qui ne connaissent pas des moments de suspense. Ils vont raconter des histoires, des fables. Mais quelqu'un qui a été face au danger et qui a vu comment Dieu, même à la dernière minute, il a fait échapper. Celui-là connaît comment Dieu intervient. Alléluia. Et quand il va parler de Dieu qui intervient, il transmet la vie. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Parfois, Dieu ne va pas toujours exaucer directement. Joseph a été exporté vers l'Égypte. Il échappe au premier attentat. Et quand il arrive là-bas, un semblant de bien-être commence à se présenter. On l'amène comme esclave. Esclave. Il était dans la souffrance. Je suis sûr qu'il priait Dieu nuit et jour. Seigneur, c'est toi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Regarde comment tu es capable de faire des miracles. Tu peux faire intervenir une armée céleste pour venir me sortir de cet esclavage. Mais Dieu ne l'a pas sorti de l'esclavage. Dieu, dans son esclavage, l'a simplement élevé. Il est devenu le chef des esclaves. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la salle d'attente, tu dois être attentif au clin d'œil de Dieu, aux petites bénédictions que Dieu t'accorde, même dans ta souffrance. Tu es, je ne sais pas moi, au chômage. Tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Mais observe bien les petits clins d'œil que Dieu te fait dans ta situation. Alléluia. Alors, Joseph, il est devenu le chef des esclaves.
Mais malgré tout, le diable n'est pas resté en reste aussi. Il vient encore l'attaquer, lui créer des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc ce garçon vit dans une longue attente. Il est en train de prier, mais au contraire, peut-être quand il prie plus, c'est là que les problèmes se multiplient encore. Bien-aimé, tu dois comprendre aussi que si tu as été appelé par Dieu, le diable ne peut pas te laisser tranquille. C'est un combat. Dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que le diable va donner aussi des coups. Parce que du moment que tu crois en Dieu et que tu aimes Jésus, que tu veux le servir, cela ne plaît pas au diable. Le diable n'est pas content. Il n'aime pas ça, tu le déranges. Il y a des gens que tu déranges aussi. À cause de tes prières, à cause de ce que tu aimes Dieu. Cela dérange des gens. Et donc tu dois comprendre qu'on va te faire du mal, on va te créer des tribulations. Il y a des gens qui vont créer des problèmes autour de ta vie. Alléluia. Et pendant ce temps, tu pleures, tu pries. Dieu n'intervient toujours pas, mais Dieu te protège. Parce que depuis qu'on a commencé à te faire des problèmes, tu vois que tu es toujours en vie. Tu es même en bonne santé bizarrement. Malgré toutes les incantations que les sorciers font contre toi, tu es quand même en bonne santé. Tu es pétillant. Alléluia. Et malgré tout ce qu'ils veulent te faire, tu ne meurs pas. Ça, c'est la main de Dieu. Tu es dans la salle d'attente, mais la main de Dieu est toujours là. Alléluia. Alors, ce garçon est allé même jusque dans la prison. Il attendait toujours l'intervention de Dieu, mais c'est comme si plus tu attends, plus les problèmes s'intensifient. Alors, observe bien quand tu es dans la salle d'attente. Parfois, les problèmes montent de niveau. Ça monte de niveau. Quand tu sens que ça commence à monter de niveau, je dis toujours aux gens, quand tu sens que le niveau devient atteint son summum, quand tes problèmes atteignent des niveaux vraiment insupportables, sache que la délivrance est proche. Sache que la délivrance n'est pas... Oh, quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois que ça commence à chauffer, ça veut dire que, hey, il y a quelque chose qui se prépare. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu, bien-aimés. Tu n'es pas le seul à attendre. Parfois, tu vas traverser des zones troubles. Tu vas prier pendant 2 ans. Quand Dieu parfois veut te faire passer par sa salle d'attente, tu attends quelque chose, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont dans des salles d'attente. Normalement, c'est à 25 ans qu'on se marie. Les jeunes filles, normalement à 25 ans, ont déjà un fiancé. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans la salle d'attente de Dieu. Même à 30 ans, il n'y a même pas l'odeur d'un fiancé. Même pas. Et il n'y a personne qui te regarde. Tu pries, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il y a des gens qui attendent longtemps même pour des bénédictions normales. Il y a des chrétiens, des vrais enfants de Dieu qui sont malades pendant longtemps, qui prient pour que Dieu les guérisse. Mais la guérison tarde parfois. Pendant ce temps, Dieu veut les rapprocher. J'aime ce qu'un serviteur de Dieu avait dit un jour, que quand tu es couché sur le lit, tu as les yeux fixés au ciel. Parfois, Dieu veut te mettre au lit pour que tu aies les yeux tournés vers lui. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens comme ça prient sans que l'exaucement ne vienne. Mais s'ils sont attentifs, ils verront que Dieu est quand même là. Et il y a des clins d'œil passés par là, des petites choses. Comment pouvez-vous expliquer parfois des gens qui vivent avec des revenus très faibles, mais ils mangent tous les jours, eux-mêmes se posent la question, comment est-ce que nous vivons? Mais c'est plus quand tu vas sortir de là que tu vas vraiment réaliser que la main de Dieu est avec toi. Parce que quand tu es dans des problèmes, dans ce trouble-là, tu ne te rends pas compte que Dieu est avec toi. Parce que toi, tu as ta façon de concevoir Dieu. Pour toi, Dieu, c'est seulement quand il y a des miracles. Dieu, c'est seulement quand il y a la démonstration de puissance. Quand Dieu ouvre une porte grandiose, c'est alors là tu dis Dieu est vraiment là. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, et comme s'il n'y a pas un paralytique qui s'élève, alors ils disent